Bien Hervé, on te sent un petit peu énervé après cette courte défaite ici à Honfleur. Quelle en est la raison? Il y en a plusieurs, mais il y a une première raison qui est liée au matériel. On a fait une faute professionnelle quand 7 joueurs viennent jouer en moulée, alors qu'il pleut depuis 3 jours. Donc si tu as vu mes joueurs avec des appuis, si tu as vu les situations dangereuses et défensivement et offensivement, avec des mecs qui couraient sur des œufs, moi quand je vais bosser à mon boulot, j'y vais avec ma tenue, j'y vais avec mon matériel. Quand un maçon va faire du plâtre, il va avec ses outils. Bah, nous on est venus sans notre matériel, donc c'est la première raison, c'est inadmissible. Est-ce que c'est le fait que vous jouez en moulée, vous entraînez en moulée chez vous ou quoi? On s'entraîne sur le synthé, mais c'est quand on fait un sac de foot et qu'il a plu pendant 3 jours, on n'a pas le cerveau d'une huître, on réfléchit et on prend notre matériel en conséquence. Donc là, mon banc avait des moulées, donc des joueurs à des postes importants défensivement jouent en moulée sur un terrain qui est à la limite du praticable. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre toutes les tactiques en place du monde. T'as pas ton matériel, tu ne gagnes pas un match. On doit gagner 1-0, il n'y a pas d'appui pour redresser la balle, il est en moulée lisse. On perd nos duels 2 fois sur les premiers buts, parce qu'on est. Après, on peut analyser le match comme on veut. Si on a notre matériel, je pense qu'on perd pas ce match-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour la prochaine fois, par le matériel? Parce que, malgré les tout... garçons qui n'auront pas le matériel resteront chez eux, ça c'est déjà la première chose. On n'est pas en Corse, on est là en Normandie, donc il y a plus de chances qu'il fasse mauvais temps. Donc ça c'est de la suffisance, tu sais. On pense qu'on est tellement bon techniquement qu'il faut jouer en vissé, c'est la honte de jouer en vissé. Platini ne joue pas en moulé. Quand c'était grand en Italie, il joue en vissé. Alors sinon, quelle est l'analyse du jeu de Yves et puis l'objectif? J'ai pas vu grand chose. J'étais tellement en colère contre les joueurs qui jouaient sur les œufs que j'ai pas vu grand chose. Les deux équipes ont eu leur séquence. Ils ont bien débuté. On a laissé passer l'orage. On a eu une bonne période où là, par manque de jugeote, on n'a pas su marquer à ce moment-là. Et à l'arrivée, on prend 2 buts un peu évitables. Mais même en étant mené 2-0, je sentais qu'il y avait la place pour revenir. Et oui, je suis déçu de tout un tas de choses. Je suis déçu aussi qu'on n'ait pas pu ramener au moins le match nul. Notre gardien nous évite plusieurs 3-1. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais je pense que quand on n'est pas capable de faire un renversement de jeu parce qu'il y a le pied d'appui qui se barre, non, je ne décolère pas sur la faute professionnelle concernant le matériel. Un joueur de DACR, il a 2 paires de chaussures. Sinon, il joue en temps, il va faire le tournoi du camping. Alors quel est l'objectif de Yves cette saison? Acheter des chaussures. Oui, en dehors de ça. Non, on a un effectif trop juste, et donc on va essayer de faire mieux que l'an prochain, mais heureusement qu'il y a qu'une descente, et ça va être compliqué. À ce point-là? Oui. T'as vu quelque chose sur le plan technique aujourd'hui? Mais ça, si c'est la faute des chaussures, c'est peut-être... Mais je vais pas mettre tout le dos. Non, d'accord, je me doute bien. T'as pas un effectif suffisant là? Non. Non, mais en même temps, il y a plein de bonnes volontés. C'est des gamins, ils ont 20 ans, t'as vu la moyenne d'âge. Bien sûr, ouais. Donc c'est aussi intéressant pour un coach de les faire progresser. Mais non, ce qui se passe en haut du classement, je pense que ça ne nous concernera pas. Voilà, chercher à les faire progresser et leur inculquer des choses pour qu'ils puissent franchir un palier et pas faire du sport de loisir. Alors tu as l'habitude justement de ce type de championnat. Championnat de DSR risque d'être relevé selon toi cette saison? Il risque d'être serré. Relevé, je sais pas, il n'y a quand même pas... sur les 3 premiers matchs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont fait rêver, entre guillemets. Mais il risque d'être serré. Regarde, les scores sont assez étriqués. Et tout le monde pourra... tout le monde parle de tout le monde. Je pense pas qu'il y aura d'équipe décrochée. Je pense pas qu'il y aura d'équipe... au bout de 3 matchs, je pense pas qu'il y ait une équipe qui a gagné qui ait 9 points. Donc c'est quand même un signe. Voilà, donc ça va être serré partout. Et il faudra prendre des points et pas en perdre bêtement aujourd'hui. Parce qu'on a mal fait son sac. Et justement, même si tu as un effectif, tu dis jeune, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour Yves de tirer son épingle du jeu et de s'immiscer dans un top 5 peut-être? On verra, ouais, ça serait bien, on verra au bout de 10 matchs. Là, j'ai pas assez de recul. J'ai vu une bonne équipe de Bretteville, j'ai vu une équipe de Coursol plus en difficulté. Aujourd'hui, ça s'est joué tellement sur... je trouve qu'il n'y a pas une équipe qui a survolé les débats. Je suis en colère sur l'aspect matériel, mais il n'y a pas... on pouvait gagner, ils pouvaient gagner 3-1, voilà, l'effet de jeu pouvait... Il n'y a pas une équipe qui a imposé sa patte. Voilà, donc, au bout de 10 matchs, on aura déjà une idée un peu plus précise du niveau du championnat, mais je suis en colère de perdre des points comme ça. Très bien, et merci Hervé, bonne saison Yves.
sent un petit peu énervé à la fin de ce match alors que vous venez de gagner. Quelle est l'analyse de l'entraîneur d'Honfleur sur ce match? Bah écoute, je pense qu'en première mi-temps, on avait quand même je pense qu'on avait la maîtrise du jeu, même si on a un peu souffert. Après, il faut oublier que on mène 2-0 à la mi-temps, tu reviens avec des meilleures espérances, même dans le jeu. Bravo coach. Et puis c'est ces frayeurs qu'on a à la fin, alors que tu as ton bloc qui est positionné assez haut, tu as le ballon à 60 mètres de nos buts, tu as l'autre gardien qui venait de prendre un coup qui était à moitié blessé, et malgré ça, au lieu de rester dans leur camp, trouve le moyen en ayant le ballon de reculer de 60 mètres. Voilà, je demande qu'on m'explique. En tout cas, c'est pour ça que c'est pour ça que j'étais un peu agacé à la fin, parce que à part les coups pieds arrêtés où on aurait pu être en danger comme le premier but, et sinon voilà, je vois pas, il faudrait qu'on gagne un peu plus en sérénité. Quand tu sais, tu mènes 2-0, tu dois être serein. Ils y étaient, ça y est, on a pris un peu le premier but, il y a un peu d'énervement, un peu d'agacement, et après on se retrouve un peu déconcentré dans le sens où on a des ballons à bien exploiter, et je te dis, on fait reculer notre bloc des 60 mètres alors qu'on a le ballon dans leur camp. C'est à nous de trouver, de chercher, de combiner comme on fait d'habitude. Donc voilà, après je peux comprendre que la première victoire est toujours difficile à avoir. Après, au-delà de ça, c'est juste des erreurs de notre part, mais il faudra par contre gommer ça. Ce signal de détresse qu'on a, que je ne comprends pas, alors que l'équipe de Vif n'a pas été spécialement plus dangereuse que ça. Après, c'est une équipe qui va revenir au score, mais je pense qu'on a plus de situations qu'eux sur les 15 dernières minutes qu'ils en ont eu. Donc voilà. Alors néanmoins, c'est la 3e victoire, parce que 2 victoires en coupe, puis cette victoire-là, ça doit quand même permettre aux joueurs et à l'entraîneur d'engranger un peu de confiance quand même. Bien sûr, il ne fallait pas perdre aujourd'hui. Je leur ai dit, il ne fallait pas perdre. Après, il faut aussi voir ce qu'il y avait aussi. Aujourd'hui, on n'était quand même que 12. Tu vois, il y avait énormément d'absents. Diallo, et puis il y en a d'autres qui sont réveillés aujourd'hui, comme Farid Boukenzer. Voilà, c'est un groupe assez homogène que j'ai, donc c'est vrai que c'était difficile. On savait que ça allait être difficile parce que déjà on était que 12. Et après, le match de foot, ça se passe aussi dans la tête. On l'a voulu cette première victoire. Maintenant, on dit souvent les victoires en appellent d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais certainement, il va falloir certainement être plus serein que ça. Parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'on n'a pas volé non plus au nombre d'occasions qu'on a. Parce que vous avez créé du jeu, là, c'était très agréable à regarder comme match. Bien sûr, terrain très difficile, tu vois. Enfin, comment il sera dans quelques semaines, on verra. C'est un terrain qui respire très mal, il ne nous a pas trop aidé. Il n'a pas aidé, je pense, l'équipe de Vif. Je pense que Vif a plus l'habitude de jouer. Donc voilà, la première victoire a été intéressante. Bien sûr, ça va faire du bien un peu à tout le monde. Elle était dure à avoir, donc on l'a eu. Maintenant, on va se reconcentrer, parce que c'est pareil. On joue un match tous les 15 jours en championnat. Maintenant, prochaine destination, il faut qu'on aille à Flers. En espérant que d'autres garçons rentrent. Mais bien sûr, sinon dans le match, il a été agréable parce que les joueurs ont essayé de jouer, il faut être honnête, mais on a pris quelques risques inutiles sur la fin. Mais le principal, c'est qu'ils ont gagné et qu'ils méritent. J'espère que ça va lancer notre saison. Ce qui va être intéressant, c'est quand même quand on a du jeu comme ça, c'est d'aller défier une équipe comme Flers, une équipe habituée à l'ADH. Ça peut quand même vous donner un bon bonus de confiance. Bien sûr, c'est toujours bien de gagner avant un match de coupe ou avant un match de championnat. Quand tu viens de gagner, c'est toujours bien parce que ça donne, comme tu dis, ça donne un peu plus de confiance aux joueurs. Voilà, ils ont pas été vernis, notamment le premier match contre Granville. On a eu Ouistreham juste derrière. Comme tu sais, on a gagné au pénalty, donc on venait de perdre contre Granville alors qu'on avait fait un gros match. Voilà, on s'était qualifié à Ouistreham difficilement en coupe. Donc là, bien sûr, c'est toujours bien de gagner avant un match à Flers. Flers, ça reste une bonne équipe. Hier, ils ont pris 2 rouges. Donc voilà, tu sais très bien que ils vont être. Je pense qu'on a des forces à faire valoir là-bas. Après, ça reste un match de coupe. Je pense qu'il faut qu'on y aille plus serein que ça. Et puis on aura des opportunités, des situations bien sûr pour déstabiliser cette équipe de Flers. Même si ça reste une très belle équipe. Notamment à l'image de leur nouvel entraîneur, Anthony Husson, qui reste quand même sur des points positifs à Deauville où il a fait du bon travail. Donc un entraîneur malin. Je me méfie plus de ça que des joueurs que je ne connais pas beaucoup.
Voilà. Alors j'imagine qu'il faudra avoir un banc un peu plus consistant que ce soir pour aller défier. Ah, on en aura. C'était exceptionnel. Il y avait des joueurs qui travaillaient, il y avait aussi des joueurs qui étaient partis en vacances. On a aussi des blessés légers. Donc bien sûr, on va les récupérer cette semaine. Mais là, on pouvait pas faire avec. Donc oui, bien sûr, il y aura un banc beaucoup plus consistant. Enfin, j'espère s'il n'y a pas de blessés à l'entraînement. Donc, Ok, eh ben merci et bravo CSO Fleur pour cette première victoire. merci.